Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je voudrais souhaiter une bonne année aux Stéphanois, Stéphanois de cœur, et puis à l'équipe de Saint-Étienne, en espérant le meilleur pour 2023, une bonne année et la santé pour le club et un renouveau. Et je vous souhaite aussi à vous tous une bonne année, bien entendu. Alors, je vais faire, comme diraient les jeunes, là, Rwanda SE ou Carton Rouge, ces jeunes gamins qui parlent de débrief, un terme anglais. À notre époque, on ne disait pas débrief. Bon, on disait l'analyse pointue, éventuellement. On n'utilisait pas des termes anglais, anglophones, comme on dit. Mais je vais revenir sur ce match qui est très encourageant et je pense qu'on a vécu la fin du cycle des défaites et des revers et que Saint-Étienne, qui est un club immense, comme vous le savez, va renaître de ses cendres et va connaître une nouvelle dynamique, je dirais. Alors, après ce débrief, eh bien, les abonnés seront contents de savoir que j'ai décidé de réinviter Roros. Les nombreux mails que j'ai reçus au sujet de Roros est un peu apparu comme un extraterrestre du football avec des analyses inattendues, surtout sur la chaîne Pigeon Vert. Il a son point de vue, j'ai le mien et nous discutons dans le respect mutuel. Lui ne voit pas comme moi que Saint-Étienne a une très grande équipe actuellement. Et moi, je pense au contraire que nous avons une très très grande équipe en devenir. Bien sûr, il faudra l'étoffer. Comme je l'ai dit, il faudra retirer Drewer, il faudra retirer Pintor, et nous avons déjà retiré Masson, ce qui n'est pas si mal. Et donc, privé de ces éléments, disons, de moindre valeur, même si ce sont de très grands sportifs, ces garçons, pour être arrivés à ce niveau, et ils méritent aussi le respect, bien entendu. Mais disons qu'avec les joueurs que nous avons, là, on a découvert un gardien extraordinaire, avec un beau Bakar Fall. Et puis, Bouchouari me fait penser à Messi. C'est un peu le Messi stéphanois. Il a une conduite de balle qui s'en rapproche. Et je rejoins assez Aranda et Saint-Saëns en disant qu'il faudrait le positionner plus haut pour orienter le jeu davantage. Victor Lobry, qui n'a que 27 ans finalement, est très très bon. Il a un abattage qui me rappelle Christian Sinagel. Voilà. Alors nous reviendrons avec Roros sur tout ça, une introduction un petit peu longue aujourd'hui. Roros, qui n'est pas n'importe qui, attention, c'est un Maghrébin, il a la fierté des Algériens de souche, et n'oublions pas que Roros a été entraîneur d'une équipe de pupilles. Donc il sait ce qu'il dit, alors écoutons-le quand même si je pense qu'il n'est pas dans le vrai actuellement, mais il va sûrement changer d'avis aujourd'hui, car je vais réussir à le convaincre. À tout de suite. Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez. Voilà, nous nous retrouvons donc pour ce match qui a opposé Saint-Étienne à Caen. Alors il faut préciser que le stade n'avait pas les supporters. Je pense pas que ça ait joué dans le résultat final. Euh, ce qu'on a pu voir, c'est que les Verts ont largement dominé cette équipe de Caen, qui est pourtant à la lutte pour les places d'accession, les places d'honneur, je dirais.
Et eh bien, on a vu un Saint-Étienne très dominateur qui a rendu une copie excellente et une équipe qui est très prometteuse, contrairement à ce que disent Ronda, SSE ou Carton Rouge, qui ont un petit peu revu leur position, cela dit, mais qui étaient colère après le match d'Annecy. Le match d'Annecy annonçait des meilleurs lendemains, si vous voulez. Alors, j'ai à côté de moi Roros, mais je pense que désormais, les abonnés qui l'ont plébiscité préfèrent avoir son point de vue à la fin de la vidéo. Donc, je l'interrogerai pour voir s'il est à peu près de mon avis à la fin de la vidéo. N'oublions pas que Roros donc, a été entraîneur de pupilles. Donc, à ce titre, il a quand même une connaissance technique de football. Donc revenons au match proprement dit. Il y a eu un penalty et le penalty est un peu sévère, je dirais. Même si mes confrères trouvent qu'il y avait faute, il y a un petit accrochage de maillot. Mais le joueur de Caen en fait beaucoup et il aurait pu être sanctionné comme Neymar par un carton pour simulation. Car après tout, il a eu juste un petit peu touché son maillot et il tombe comme s'il l'avait touché fortement. D'ailleurs, si vous zoomez sur le maillot, il n'y a pas eu tellement le maillot n'a pas été abîmé, je dirais. Et donc, la faute était légère. L'arbitre, de toute façon, a fait beaucoup d'erreurs contre Saint-Étienne. Donc, l'arbitrage, une fois de plus, très sévère, avec beaucoup de cartons jaunes, notamment Nadé qui a pris un carton jaune alors qu'il n'avait eu un match très correct. C'est un joueur très correct, Nadé. Et il a même été, à un moment donné, enguirlandé par l'arbitre alors que c'était le Canet qui faisait la faute sur un ballon où il se disputait en l'air. Et Nadé était avant le joueur Canet et pourtant l'arbitre a sanctionné Nadé. Il faut dire aussi que le pénalty intervient quand l'équipe Saint-Étienne jouait à 10 puisque Briançon, l'immense Briançon a été blessé. Rien de grave, je vous rassure. Et donc, je dirais que ce penalty qui était injuste a faussé la partie déjà, et néanmoins les Verts n'ont pas du tout capitulé. Et ils ont offert une très belle réplique, une première mi-temps où ils ont monopoliser le ballon avec, on voyait des très belles combinaisons entre Cafaro avec, comment s'appelle-t-il, Léo Petro qui décidément est très bon depuis la fin de la Coupe du Monde et qui a été repositionné très habilement par Batles. Il a un très bon rendement. Bakayoko, de son côté, a fait cette petite faute légère, trop lourdement sanctionnée, mais il n'a pas fait un mauvais match. Il a eu un comportement offensif très intéressant. Il a bloqué beaucoup d'attaques. Quant à Nadé et So, qui ont constitué pendant 80 minutes la charnière de la défense, ils ont été en tout point remarquables. Et je dirais que ces deux gaillards nous donnent une défense assez solide. Et il faudra en tenir compte lors du mercato. La défense n'est pas à jeter finalement, puisque Léo Petro et les deux centraux sont bons. Il faut juste recruter un droit, mais je crois que Apia pourra prendre ce poste. Quant au gardien, eh bien, Batles a suivi mon conseil. Je proposais de mettre Fall et il a donné les garanties suffisantes pour être conduit en tant que gardien numéro 1. Même si je pense qu'il faut acheter un gardien d'expérience. Néanmoins, Fall m'a fait très bonne impression sur ce match. Le penalty était très bien tiré, mais il a failli l'arrêter à la façon du gardien marocain ou du gardien argentin. Il a beaucoup d'envergure et je crois que c'est un gardien d'avenir. Et il ne faudrait pas le laisser de côté. Et néanmoins, je pense qu'il faut se séparer de Green et Drewer, comme je l'ai déjà dit. Et de Pintor, bien sûr, qui est rentré en fin de match d'ailleurs, et je n'ai pas très bien compris pourquoi on continue à faire rentrer Pintor, vu tout le déchet technique qu'il représente. Nous avons eu ensuite une deuxième mi-temps de très belle facture, avec une domination très forte, des occasions peut-être pas très nettes et un problème de centrage. Je dirais que Cafaro m'a un peu déçu.
et Chambost également. En revanche, nous avons des joueurs de très grand talent, avec Charbonnier qui est absolument remarquable. C'est pas parce qu'il a marqué le but, il pèse sur les défenses et je pense qu'il devrait faire très mal à l'avenir. Et puis aussi, moi je dirais Bouchoirie qui est vraiment très fort, une espèce de Messi à la stéphanoise. Voilà donc pour l'analyse de ce match. Et à présent, je crois que nous rencontrons Laval qui vient de perdre 3-0 à domicile. Et c'est vraiment le bon moment pour les rencontrer, car c'est une équipe un peu à la dérive, et je pense que Saint-Étienne va pouvoir entamer son cycle du renouveau qui va correspondre à la nouvelle année civile. Et je dirais qu'ensuite, avec Niort, nous rencontrons une équipe à notre portée, même si Niort vient de remporter un match 2-1 face à Pau. Mais je pense que Niort est à notre portée. Donc, à mon avis, les 6 points sont possibles lors des 2 prochains matchs, avec une équipe qui va monter en puissance, car nous avons quand même une attaque de feu avec Charbonnier et Crasson, et aussi Ouagy, qui est remarquable. Par ailleurs, nous avons un milieu de terrain, donc je disais Bouchoirie, qui a une conduite de balle à la Messi, et qu'il faudrait positionner un petit peu plus haut. Et puis Victor Lobry, un abattage digne de Christian Sinaegel. Un joueur absolument, il est divin ce Victor Lobry. Vraiment, nous avons une très belle équipe. Il faut juste veiller à ne pas remettre Drewer dans les buts et Pintor. Et après, ça devrait couler de source pour la remontada, comme on dit aujourd'hui, dans un terme un peu barbare, je dirais. Voilà, je vais maintenant me tourner vers Roros. Alors Roros, tu as été très apprécié des abonnés, des nombreux abonnés de cette chaîne, qui t'ont plébiscité. J'ai reçu des courriers, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais il y a eu des courriers pour dire que tu avais été remarquable. Alors déjà une réaction par rapport au match, qu'est-ce que tu en as pensé ? Non, comment veux-tu que je sois d'accord? Vraiment, Saint-Étienne, c'est devenu un petit club, c'est du rame. C'est du rame total. C'est une petite équipe, ton Saint-Étienne. Je sais pas pourquoi tu continues à te supporter, à regarder, faire des vidéos. Ça sert à rien. Ils vont aller direct en national. Ils vont jamais remonter la pente. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? C'est des chèvres, c'est des rames, des chèvres. Nardin moque, Nardin bébek. Ils ont rien, ils sont nuls. Ils sont capables de garder la balle comme ça. Ils ont aucune attaque dangereuse. C'est une équipe qui est pas dangereuse. Et leur entraîneur, c'est un tocard. La vérité, c'est un tocard. Il est incapable de prendre des décisions, de virer des joueurs. Ah non, alors là, je t'arrête, Roros. Il a quand même viré Drewer. Est-ce que tu sais, toi, s'il a viré Drewer? Marden, est-ce que tu le sais? Peut-être qu'il est blessé, Drewer. Oui, mais quand même, il n'a pas mis Green. Il a mis Fall. C'était un geste fort. Arrête tes conneries, quel geste fort. Il est nul, cet entraîneur. Personne n'en a voulu, même à 3, ils l'ont jeté. C'est un carlouf, c'est rien, c'est de la merde, sans Saint-Étienne. Vraiment, une équipe comme ça, elle mérite d'aller en national. C'est que des joueurs trop payés. Eh bien, je te remercie, Roros, pour cette analyse et je dis maintenant à nos chers internautes remercions-les d'avoir écouté cette analyse pointue et je leur dis bonjour chez vous et puis dans 10 jours Laval avec une bonne chance de marquer 3 points, moi je dirais. Bonjour chez vous.